لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. On commence aujourd'hui bi'idhnillahi azza wa jal l'explication du livre Mukhtasar al-Akhdari et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce travail. Mukhtasar al-Akhdari, il est très très riche. Il est très riche, il contient deux chapitres. Le chapitre de la purification et le chapitre de la prière qui n'est pas complet mais qui contient l'essentiel de la prière. C'est-à-dire que avec ce bouquin, en principe, Inch'Allah, vous êtes capable de prier, de faire les ablutions, de connaître les règles de tayammum, du ghusl, des grandes ablutions, de connaître les règles concernant les menstrues, et comment faire pour réparer ma prière, si j'ai eu un doute pendant la prière, je ne sais plus si j'ai fait 3 ou 4 rak'at, si j'ai oublié un tashahhud, qu'est-ce que je dois faire, si dans ma prière j'ai rajouté une rak'a, qu'est-ce que je fais, si l'imam se trompe, qu'est-ce que je fais pour l'avertir, et si jamais je l'avertis et qu'il persiste sur son erreur, qu'est-ce que je dois faire, d'accord, pareil dans le cas où je fais tayammum. Je fais tayammum, mais avec quoi? Je suis à l'hôpital, je viens de me faire opérer, je suis allongé sur mon lit, j'ai pas accès à l'eau et j'ai pas de pierre. Comment est-ce que je fais? Pour les femmes, ça leur arrive quelques jours avant sa période menstruelle, elle a eu quelques gouttes de sang. Elle ne sait pas si elle doit les considérer menstrues ou non. Ou bien des fois, après sa période de menstrue, elle a 3 jours où elle a plus rien. Et il y a du sang qui réapparaît à nouveau. Est-ce que ce sang est considéré comme menstru ou métroragie? Des gens qui sont mariés, qui jusqu'à maintenant ne connaissent pas encore les règles des grandes ablutions. Quand est-ce que les grandes ablutions sont obligatoires? Et comment les faire? Et quels sont les actes obligatoires des grandes ablutions? Et quels sont les actes qui sont sunnah? Et quels sont les actes méritoires? Et quelle est la différence entre les actes méritoires et les actes sunnah? Et si jamais dans les ablutions, j'oublie un membre obligatoire, comme le visage, et que j'ai accompli une prière, et que le temps de la prière d'après est arrivé, qu'en est-il de ma prière et de ses ablutions? Toutes ces questions et d'autres, Inch'Allah, on va les traiter dans cette série. Ok? Donc vous avez pu voir que, ne serait-ce qu'avec ces quelques questions, ça interpelle l'attention de chacun d'entre nous, et on se dit, j'aimerais bien pouvoir répondre à tout ça. Ce livre, c'est une mine d'or. Et Wallahi al-Azim, je prends un plaisir immense, et c'est un honneur pour moi que de l'enseigner. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter de ma part, ainsi que de la vôtre aussi, car vous êtes des tullab ilm, vous êtes des étudiants en sciences religieuses, vous êtes venus ici pas pour passer un moment fun, mais pour apprendre et pouvoir corriger votre manière de faire dans vos ibadat, dans vos adorations. Et donc ce livre-là, comme je vous ai dit, il ne traite pas de tous les piliers de l'islam. Le livre, il s'arrête à sujoud des-sahou, la prosternation d'oubli. C'est un chapitre, il est impressionnant, il y a une 50aine de pages dedans où tous les cas de figure, d'oubli, de rajout, de doute sont exposés. Si quelqu'un a oublié de réciter la Fatiha à voix haute au Maghrib, si il a rajouté une deuxième sourate après la première, par exemple il a dans la première raka'a du Maghrib récité la Fatiha, puis après Surat al-Ikhlas, puis après il a rajouté une sourate. Qu'en est-il? Si il oublie un verset et qu'il en saute un et qu'il continue sur la même sourate mais en ayant oublié un verset, si il s'arrête à un moment donné parce qu'il a oublié, qu'est-ce qu'il doit faire? Et bien vous allez voir que c'est hyper détaillé. D'ailleurs, si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie, l'année prochaine, Inch'Allah, j'ai prévu de faire l'explication du livre de Ibn Ashir, c'est le niveau d'après, qui lui traitera par contre de la croyance. Ok? Cette partie on la fera pas, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Après il y a la purification. Après, il y a la prière, zakat, sawm et hajj. Dans ce livre, on y voit les 5 piliers de l'islam. Après, si Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne la vie, on essaiera, on tentera d'expliquer le livre Al-Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qui lui ne s'arrête pas aux 5 piliers de l'islam. Lui, il prend la religion entière. Ça va jusqu'à l'héritage, le divorce, le commerce, etc., etc. Mais bon, comme vous le savez, quand on monte des étages, on commence par la première marche d'escalier, puis après la deuxième, puis après la troisième, et on ne peut pas arriver au dernier étage sans passer par les premières marches. Donc, Mukhtasar al-Akhdari. Il a, le cheikh, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, commencé le bouquin par une partie de Tazkiyat Nafs,
une partie de purification de l'âme. Et ça, j'aime beaucoup dans les livres malikites, on retrouve beaucoup ça. C'est que avant de te charger en information technique, donc ablution, vous allez voir, si il m'arrive ça, si j'ai tel cas de figure, c'est hyper concret dans le livre. Et ben lui va d'abord parler au cœur, et après il te donne les outils pour pouvoir faire tes ablutions et ce qui s'ensuit. Donc là vous allez voir qu'il y a une partie au début qui touche à la purification de l'âme, qui est très très forte pour l'iman, et juste après on commencera la purification. Bon, vous ouvrez votre livre, page 5, commence l'introduction, Inch'Allah. Déjà parlons un petit peu de l'auteur. L'auteur du célèbre Mukhtasar est le juriste c'est le faqih, c'est savant spécialisé dans le fiqh. C'est donc le juriste, le grand savant, Abu Zayd. Abu Zayd, ça veut dire quoi? Le père de Zayd. Ce qu'on appelle une kunya. D'accord? C'est le surnom. Abu Zayd Abdurrahman ibn Muhammad al-Akhdari. Donc il faut apprendre un minimum sur l'auteur, son nom. Ça peut tomber dans un contrôle facilement. Abu Zayd Abdurrahman ibn Muhammad al-Akhdari. Issu d'une famille connue. Issu d'une famille connue par sa science et sa piété. Il est né en 1512 à Biskra, en Algérie. Et il est mort en 1575. Sa tombe se trouve dans une zawiya située à Bintius. Vous connaissez? Non? Un village près de Biskra. Donc, juriste d'obédience malikite. Donc, c'était un malikite, d'accord? Il suivait le rite malikite. Et logicien réputé. Il est notamment l'auteur d'un traité de logique en vers intitulé As-Sullam, c'est-à-dire l'échelle, qu'il écrivit alors qu'il avait 21 ans. C'est impressionnant. Et dont il rédigea lui-même le commentaire, Sharh As-Sullam. Sharh, c'est-à-dire le commentaire, l'explication. Il est aussi l'auteur d'Al-Jawhar al-Maknoun fi al-Thalathat Funun, le joyau caché, toujours en vers traitant de la rhétorique, ouvrage commenté par Ibrahim ibn Abi Allaq al-Tuzari al-Tunnusi. Il composa également Ad-Durra al-Bayda fi Husn al-Funun wal-Ashya, qu'il a lui-même commenté. L'auteur de Shajarat al-Nur a dit à son sujet: il est le juriste, le savantissime, le cheikh, le pieux, l'être de réalisation spirituelle, le perspicace, le doué pour les sciences. Il a à son actif des écrits célèbres et des prodiges mémorables. Ismaïl Basha rapporte dans son Idah al-Maknoun, d'après l'auteur du Ta'rif al-Khalaf bi Rijal al-Salaf, c'est un savant vertueux, ascète et scrupuleux. Il est très savant tant dans le ma'qoul, dans le rationnel, que dans le manqoul traditionnel. Ses œuvres ont été très bien accueillies, aussi bien par les novices que par les gens instruits. Al-Akhdari est l'auteur d'Al-Mukhtasar. Al-Mukhtasar, c'est-à-dire l'abrégé, plus connu sous l'appellation de Mukhtasar al-Akhdari. Il y traite essentiellement des règles inhérentes à la prière selon le rite malikite. C'est un ouvrage éminent que l'on étudie dans les pays qui sont d'obédience malikite, voire dans les pays où les musulmans sont minoritaires. Nous en présentons aujourd'hui une traduction qui, espérons-nous, dépassera les erreurs que l'on relève dans la traduction qui a déjà été faite de ce livret. Ça, c'est l'éditeur qui dit cela. Et puis on verra, moi en l'ayant enseigné l'année dernière, qu'il y a des petites erreurs vraiment légères. Il y a des mots qui sont oubliés, des petites erreurs mais vraiment pas méchantes. De toute façon, on vous les signalera quand on y arrivera, Inch'Allah. Ok, ensuite, on tourne la page 8. Donc il commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin Khatam al-Nabiyyin, wa Imam al-Mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que le salut soit sur notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes et le guide des envoyés. Louange à Allah. Qala al-Musannif rahimahullah ta'ala, Alhamdulillah. L'auteur a commencé par dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالحمد اقتداء بكتاب الله العزيز. Donc il a voulu ici commencer son livre comme Allah tabaraka wa ta'ala a commencé son livre par Alhamdulillahi Rabbil Alamin dans sourate Al-Fatiha. D'accord? وامتثالا لما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كل امرئ ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبتر. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Ce hadith-là, il est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et d'autres. Ce hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: toute chose qui ne commence pas par une louange à Allah est comme inachevée. D'accord? Toute chose qui ne commence pas par une louange à Allah est comme inachevée. Donc toujours commencer par Alhamdulillah. Al-thana ala Allah. Le fait de faire des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, on va voir ici que chaque mot a été réfléchi de la part de l'auteur. Il n'y a pas quelque chose comme ça qu'il a mis sans réflexion. Oui. C'est bon. Il y a aussi des hadiths sur Bismillah. Kullu amrin ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. Toute chose qui ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est manquante. Donc il y a aussi une version de commencer par le Basmala. D'accord? Donc il a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et comme vous le savez, Alhamd c'est quoi? C'est le fait de faire l'éloge à Allah. D'accord? C'est le fait de louer Allah. Et ça fait partie des bons comportements à avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala quand on écrit, d'accord, au niveau du religieux, ou même quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on invoque Allah, il y a des protocoles à respecter. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent la main, ils disent Ya Allah donne-moi, Ya Allah donne-moi, Ya Allah. Non. D'abord commence par le louer. Ok? Fais-lui des éloges. Puis après prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après demande. Donc il dit louange à Allah, Seigneur des mondes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rabb, c'est Al-Malik, c'est le roi, le maître. C'est celui qui réforme les choses. Azza wa Jal. Allah tabarak wa ta'ala, il commence lui-même la Fatiha par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc Allah tabarak wa ta'ala, c'est le Seigneur de l'univers. C'est lui le créateur Jalla fi'ula. Tout ce qui est en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala est une création. Et il est le créateur de toutes ces choses-là. Subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il nous dit: et que le salut soit sur notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes et le guide des envoyés. C'est-à-dire quoi? Wassalat wassalam ala sayyidina Muhammad khatam al-nabiyyin wa imam al-mursalin. معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو طلب الثناء عليه من الله تعالى إذا كان الطالب بشرا. Donc en fait quand on dit Allahumma salli ala Muhammad, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire Ya Allah, on te demande en disant cette formule d'évoquer le prophète sallam. Écoutez bien, en bien auprès des anges. Vous suivez? Quand on dit Allahumma salli ala Muhammad, ce qu'on est en train de demander à Allah en disant cette phrase, c'est Ya Allah, évoque le prophète sallam en bien auprès des anges al-malaïka. C'est compris? Et le prophète sallam il dit celui qui prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois. Allahu Akbar. C'est-à-dire quand je dis Allahumma salli ala Muhammad une fois, Allah il m'évoque moi en bien auprès des anges 10 fois. Donc quand on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ben on est en train de demander à Allah azza wa jal de faire l'éloge de Nabi alayhi sallam auprès des anges. En échange, Allah il nous évoque en bien 10 fois. Certains ça leur parle plus quand on leur dit tel joueur de foot va parler de toi en bien ou il t'a évoqué en bien, ou tel star, ou tel rappeur, ou tel imam. Mais quand on leur dit Allah, il t'évoque en bien toi, il cite ton nom auprès des anges 10 fois. Mais wallahi c'est immense. C'est immense. Celui qui a accordé à Allah azza wa jal une grande place dans son cœur, il ressent quelque chose là quand je dis qu'Allah il l'évoque 10 fois. Mais celui qui malheureusement, pour lui Allah c'est quand il a du temps libre et puis voilà, les miettes de temps il les donne à Allah, ça c'est. Donc il dit ici et que le salut soit sur notre maître Muhammad. Donc quand nous on prie sur le prophète sallam, qu'est-ce qu'on fait en fait? On est en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'évoquer en bien auprès des anges. Ok? Et il nous dit ici le sceau des prophètes et le guide des envoyés. Subhanallah. Le sceau des prophètes, ça veut dire quoi? C'est le dernier des prophètes. Il n'y en a plus après lui. Et ça fait partie de notre croyance. D'accord? Le prophète sallam lui-même a dit La nabiyya ba'di. Il n'y a plus de prophète après moi. Et quiconque prétend être un prophète après Muhammad sallam, c'est un kafir. C'est du kufr. Ok? Ça c'est des points d'aqida, des points de croyance. Et il dit ici et le guide des envoyés. Subhanallah. Le guide des envoyés. Celui qui aura
Muhammad alayhi salam est celui qui, quand on regarde sa vie, il vient, c'est le dernier des prophètes, et il a quasiment eu tous les miracles des autres prophètes auparavant. Si vous regardez sa vie, et vous la comparez aux miracles de Moussa alayhi salam, de Isa alayhi salam, d'Ibrahim alayhi salam, etc., vous allez voir qu'à chaque fois, dans sa vie, il a eu des moments où il a connu des miracles beaucoup plus importants que les autres prophètes. Il a été l'imam des prophètes dans la prière qu'il a dirigée dans le voyage nocturne. N'est-ce pas? Les prophètes, ils étaient tous derrière lui. Il les a vus aussi, alayhi salatu wassalam, quand il est monté dans les cieux. Dans le hadith dans le Bukhari, quand le prophète il est monté pour parler avec Allah, et par la suite il a reçu l'ordre d'accomplir 50 prières qui ont été réduites à 5 avec la récompense de 50, il a rencontré, vous vous rappelez, Adam, Isa, Yahya, Haroun, etc., etc. Et à chaque fois qu'il est monté, il rencontrait des prophètes. Le prophète, alayhi salam, il a aussi comme grande faveur, il dit Fuddiltu ala al-anbiya bi sitt. Et dans une version bi khams, dans Sahih Muslim, il dit j'ai été favorisé par rapport aux autres prophètes par 6 choses. Alors, il va évoquer parmi ces choses-là Ju'ilat li al-ard masjidan wa tahura. La terre entière m'a été rendue comme source de purification et comme mosquée. C'est-à-dire que dans n'importe quel endroit, tu peux prier. Alors qu'à l'époque, ils ne pouvaient prier que dans leur lieu de prière. Ok? Uhillat li al-ghanaim. Les butins de guerre lui ont été autorisés, alors qu'à l'époque, non, il fallait qu'ils réunissent les butins de guerre dans un endroit. Il y avait un feu qui venait du ciel et qui s'en emparait. Alors que à l'époque du prophète, il lui a été autorisé le butin de guerre. Et voilà, il va évoquer plein de choses. Et il a aussi ash-shafa'a al-'uzma. Il a la grande intercession, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que l'humanité entière va rechercher le jour du jugement quelqu'un. Ils se dirigeront rapidement vers les prophètes pour qu'eux demandent à Allah de commencer le jugement. Et aucun prophète ne pourra avoir cette intercession, à part le prophète, alayhi salam, qui quand lui, il demandera à Allah de demander le début du jugement, il se prosternera sous le trône d'Allah, Allah lui inspirera des éloges et des formules, donc d'éloges qu'il n'a jamais connues auparavant, puis après Allah lui dira, lève ta tête et demande, tu auras, et tu as l'intercession. Et il dira, la première phrase qu'il dira, c'est Ummati, Ummati, ma communauté, ma communauté. C'est le sceau des prophètes et le guide des envoyés. Et il est important pour vous, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, d'étudier sa biographie. C'est hyper important. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on voit chez beaucoup de musulmans malheureusement que ils prétendent l'aimer, mais dans le concret, ils le suivent dans quasiment rien. La sunna du prophète, elle est absente dans leur vie, absente dans leur comportement. Ensuite, l'auteur dit les devoirs obligatoires du musulman légalement responsable, mukallaf. Là, il va commencer par parler d'abord de la croyance, ok, en résumé, et puis après il va faire beaucoup de recommandations qui sont profondes en spiritualité. Donc il nous dit les devoirs obligatoires du musulman légalement responsable, mukallaf. Donc vous comprenez quoi? Pubère. Le premier des devoirs du musulman consiste à rectifier sa foi, puis à savoir comment accomplir correctement les obligations religieuses individuelles, comme les règles inhérentes à la prière, à la purification et au jeûne. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, le premier des devoirs du musulman consiste à rectifier sa foi. Très 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 important. Inna awwala wajibin ala al-mukallaf huwa imanuhu bi rabbihi wa nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khayruhu wa sharrihi. وقد عرف العلماء الإيمان في اصطلاحهم على أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. Alors, le premier des devoirs concernant la rectification de sa foi, c'est déjà de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Et Allah tabaraka wa ta'ala dit fa'alam annahu la ilaha illallah. D'accord? Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Allah dit sache qu'il n'y a point de divinité à part Allah, et après il dit wastaghfir li dhanbik, puis demande pardon, wastaghfir li dhanbik, et demande pardon pour ton péché. Vous suivez? L'imam al-Bukhari, il en a fait un chapitre en utilisant ce verset, et il a dit le chapitre, écoutez bien, de la science avant la parole et l'action. Le chapitre de la science avant la parole et l'action. Et il s'est basé sur ce verset. Fa'alam. Allah il dit sache d'abord
l'apprentissage. Sache qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée à part Allah. Et après, wastaghfir li dhanbik, une fois que tu sais, une fois que tu as appris, mets en pratique. D'accord? Et malheureusement aujourd'hui on a beaucoup de gens qui vont mettre en pratique mais sans avoir appris. Résultat, ils font un peu n'importe quoi. C'est pour ça que l'ordre c'est d'abord de connaître. Et quand on parle de connaître, la première chose à connaître, c'est de connaître ton Seigneur Jalla fi'ala. Combien de musulmans et de musulmanes ne connaissent pas grand chose sur Allah? Combien ils sont nombreux à se poser des questions basiques sur leur Seigneur Jalla fi'ala. Ils connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, il faut étudier la science de la aqida, de la croyance. Ok? Ça, donc, je vous invite, Inch'Allah, à étudier cette science. Sur le site Durus.net, il y a plus de 50 cours sur ce chapitre, sur la croyance. Si vous voulez en écouter un paquet, surtout sur Allah subhanahu wa ta'ala, je crois que j'ai dû faire, wallahu alam, 30 interventions, juste sur Allah. Sur les 6 piliers de la foi, c'était le pilier qui m'a pris le plus de temps. Donc voilà. Apprenez à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, car en apprenant à le connaître, vous l'adorez mieux. Vous l'aimerez plus. Vous ferez les adorations en ressentant un goût particulier. Donc voilà, le musulman, il doit connaître Allah. Il doit connaître en fait les piliers de la foi. An tu'mina billah wa malaikatihi, les anges. Les livres. Donc les anges, on doit connaître leur nom, leurs caractéristiques, de quoi ils sont créés, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils détestent. Connaître leur nature, comment est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils se marient, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils sont du sexe masculin ou féminin. Tout ça, ça fait partie de la croyance, c'est le minimum à connaître, d'accord? Pareil pour les livres. Les livres, il faut connaître les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés, savoir dans quoi ils se rejoignent ces livres et dans quoi est-ce qu'ils diffèrent, d'accord? On va voir que dans certains livres, il y a ça qui est autorisé, ça qui n'est pas autorisé, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie de la croyance. Les livres, les messagers. Connaître pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés. D'accord? Connaître avec quoi ils ont pu convaincre les gens qui étaient autour d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il les assistait par des miracles. Quels ont été les miracles de ces prophètes? Donc pareil, les prophètes, sont-ils des anges? Ou est-ce que c'est des humains comme nous? Les prophètes sont-ils infaillibles ou est-ce qu'ils font des péchés, des grands péchés ou des petits péchés? Tout ça, c'est des points de croyance qu'il faut connaître. Après, il y a bien sûr la foi au jour dernier, où là, malheureusement, je pense, wallah alam, notre communauté, elle s'est spécialisée que dans ça sur YouTube. Et si seulement c'était crédible ce qu'on entendait. Je me rappelle quand j'ai fait la série sur les signes de la fin des temps, elle est aussi sur le site Durus.net, et j'ai pris beaucoup de temps pour la préparer. Cette série, elle est vraiment pas facile à préparer. Elle est vraiment pas facile. Surtout, le Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist, la descente de Isa alayhi salam, Gog et Magog et El Mahdi. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Beaucoup en préparation. Pourquoi? Parce que il y a tellement du grand n'importe quoi sur le sujet qu'il faut reclarifier les choses et reclarifier avec des preuves et que ce soit bien construit, etc. Donc voilà, la foi au jour dernier. Il faut que le musulman il connaisse ce sujet. C'est important. C'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est l'un des piliers qui rebooste le plus la foi. Quand on parle du jour du jugement, quand on parle de la balance, de la pesée des actes, quand on parle du pont du Sirat, quand on parle du paradis, de l'enfer, quand on parle de la résurrection, etc. Ça, généralement, c'est des messages qui s'adressent direct au cœur. Et bien sûr, le destin. Le destin, bon et mauvais, c'est le dernier pilier de la foi. Pareil, les musulmans, dans ça, ils ont des milliers de nœuds dans leur tête. Mais est-ce que finalement, on a le choix ou on n'a pas le choix? Parce qu'Allah, il connaît tout, donc pourquoi on est sur terre? Bref. Et nous, on a des adultes aujourd'hui qui ne savent pas, ils ne connaissent pas la réponse à toutes ces questions. Je parle des 6 piliers de la foi, là, de toutes les questions qu'on vient de voir ensemble. Donc, le musulman et la musulmane, ils se doivent de corriger leurs croyances. D'accord? C'est hyper important de corriger sa aqida. Et pour ce qui est de la foi, les savants ont dit que la foi, c'est une conviction du cœur, c'est une formulation par la langue, et c'est des actes des membres. Oui. Beaucoup de gens ils vont dire, moi j'ai la foi, et la foi c'est dans le cœur, et j'ai pas besoin de prier. Allah il sait que j'ai la foi. Mais la foi c'est pas qu'une croyance dans le cœur. Ça se prononce. C'est ancré dans le cœur, et dans tes pratiques, on voit des traces de iman.
Ok? Mais quelqu'un qui dit j'ai la foi et prie pas, on ne dit pas qu'il est mécréant. D'accord? On dira sa foi elle est incomplète. Sa foi elle est incomplète. Selon la majorité des savants, quelqu'un qui ne prie pas et qui ne renie pas l'obligation de la prière, c'est-à-dire il dit la prière c'est obligatoire, mais Rabbi Yahdi, Allah Yahdi, j'ai du mal. Lui il est considéré musulman pervers. Chez 3 écoles sur 4. Il y a l'imam Ahmed seulement qui les considère kafir, mécréant. Ok, donc pareil pour ça, faut faire doucement, parce qu'il y en a, ils se précipitent et c'est du rapide. Hein, donc, je le répète, la foi, c'est une conviction du cœur, une formulation par la langue, donc tu le formules, hein, tu le dis bien, Ashhadu an la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, et c'est une mise en pratique par les membres. Donc il faut bien le retenir ça. La foi, c'est pas simplement comme certains disent, c'est une conviction du cœur, et je le dis. Mais la mise en pratique, elle est où? C'est bon? Et la foi, chez les gens de la sunna et du consensus, elle augmente par les bonnes actions et elle diminue par les péchés. Plus tu fais des bonnes actions, plus ta foi elle augmente. Plus tu fais des péchés, plus elle diminue. Et ça, bien sûr, c'est l'avis de la majorité des savants des 4 écoles, hein, c'est l'avis de l'imam Malik, Shafi'i, Ahmad al-Awza'i, Ishaq ibn Rawayi et d'autres. Ok? Que la foi elle augmente par les bonnes actions et elle diminue par les péchés. Donc, vous avez compris, cette phrase, le premier des devoirs du musulman consiste à rectifier sa foi, c'est-à-dire à connaître Allah. À connaître Allah, connaître ses noms et ses attributs. On apprend à connaître surtout par al-asma wa sifat, les noms. Les noms d'Allah, comme par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appelle Al-Karim, le généreux, mais c'est pas qu'un nom, c'est un nom et c'est aussi un attribut. Il est généreux. Tandis qu'il y en a un parmi nous, il peut s'appeler Al-Karim et il n'est pas Karim, il n'est pas généreux. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'appelle Ar-Razzaq, ok, celui qui pourvoit aux subsistances, c'est pas qu'un nom, c'est un nom mais c'est aussi un attribut. D'accord? Il s'appelle Al-Ghafour, le pardonneur, c'est pas qu'un nom. C'est un nom et c'est aussi un attribut. Et plus vous allez approfondir votre connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus votre foi elle va augmenter. Tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des attributs. Parce que les attributs d'Allah ne sont pas forcément des noms. C'est clair? Après, si vous voulez du détail, comme je vous ai dit, hein, sur le site, vous en avez un pavé, vous pouvez vous informer sur le sujet. Oui, concernant l'augmentation de la foi et de la diminution de la foi, Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Liyazdadu imanan ma'a imanihim » Liyazdadu, hein, dans Surat Al-Fath, le verset 4, Allah dit « Liyazdadu » afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Donc c'est bien une preuve que la foi, elle augmente. C'est la Sourate 48, verset 4. Ok? Et il y a d'autres versets. « Wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Wa zidnahum huda. » Donc ces versets et d'autres montrent que la foi augmente et elle diminue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Hakim dans le Mustadrak et d'autres, il dit la foi s'use. Comme s'use le vêtement, renouvelez votre foi. Donc on voit bien que la foi, elle s'use. C'est-à-dire que si tu ne l'entretiens pas, elle va finir par s'user, par diminuer. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il n'y a pas un cœur qui n'est pas de nuage semblable à celui de la lune. Lorsque celui-ci illumine et qu'un nuage la surpasse, elle s'assombrit. Et si le nuage se dissipe, elle illumine. Donc on voit ici que le cœur peut s'assombrir, tout comme il peut être illuminé. Et Abu Darda radiyallahu anhu, ce compagnon, il disait min fiqh al-abd an yata'ahad imanahu wa ma naqasa minhu wa min fiqh al-abd an ya'lama ayazdad imanuhu huwa am yanqus. Il dit, il fait partie donc de la bonne compréhension du serviteur, c'est quoi? Qu'il surveille sa foi, est-ce qu'elle a diminué ou pas? Ok? Et que fait partie de la bonne compréhension du serviteur, c'est qu'il sache quand sa foi a augmenté et quand est-ce qu'elle diminue. Et vous êtes d'accord avec moi que quand on est dans une assemblée où il y a de la médisance, hein, on est en train de parler sur le dos de quelqu'un et qu'ils sont tous en train de se moquer de lui et que toi tu es là, tu n'arrives pas à blâmer ce mal, mais ça te noircit ton cœur, ça te le pourrit. Ta foi elle prend un coup, quand tu sors, tu te sens mal. Normalement tu te sens mal. Si tu te sens bien, alors là, c'est chaud. C'est chaud. Hein. T'imagines, il y a des gens, leur seul kiff c'est de venir, comme eux, ils osent pas parler de leurs faiblesses et leurs manquements, alors ils parlent des autres. C'est plus facile généralement de jeter des pierres sur les autres. Parce que s'affronter, hein,
voir à quoi on ressemble réellement dans un miroir, ça on n'aime pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est là assis entre potes, hein, entre frères ou les sœurs entre elles, et puis on commence. Il y en a un qui démarre une discute sur le dos d'un tel ou une telle, et tout le monde y prend un plaisir. Ah, c'était mortel. Et après sur WhatsApp dans leur groupe, qu'Allah récompense, bête de soirée. C'était trop puissant. Ouais, c'était trop puissant pour Iblis. Et subhanallah, Omar radiallahu anhu, il disait à ses compagnons, Omar, vous savez c'est qui Omar? Subhanallah, Omar radiallahu anhu, c'est pas n'importe qui. C'est l'un des meilleurs compagnons du prophète. Il disait à ses compagnons, Halummu nazdadu imanan. Il disait, venez qu'on se réunisse, qu'on augmente notre foi. On n'a pas ce réflexe, nous. Nous, c'est venez, on se réunit, on se fait une bouffe. C'est vrai ou pas? Dès que le mot réunion vient, c'est pour manger. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça peut être les deux, mais c'est rare que c'est rare. Moi, je suis pas en train de dire on n'a pas le droit de manger avec nos amis, hein. On a le droit. Mais on fait que ça. فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ ta'ala, et ils évoquent Allah subhanahu wa ta'ala ensemble. Et subhanallah, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait dans ses doigts, Allahumma zidna imanan, Allahu akbar, oh Allah augmente ma foi, ma certitude et ma compréhension. Allahumma zidna imanan, wa yaqinan, wa fiqhan. C'était un souci chez eux l'augmentation de la foi. Et aujourd'hui, qu'elle augmente ou pas, ben, alhamdoulilah, je suis en master moi. Hein? Et l'autre, bah moi ça va, je touche 2 balles par mois, c'est bien quand même. Et l'autre, je viens de me marier, je viens de faire un truc, mon frère, c'est révolutionnaire, yakfi, stop. Pour l'instant, j'ai pas d'autres soucis là, faut juste que je maintiens mon foyer, je le stabilise, tout ça. Ouais, mais ta foi, non, mais t'inquiète. Je me suis marié, j'ai fait la moitié de l'islam, mais ta foi, toi, ta femme, vous parlez d'Allah, vous parlez. Mais on est bien là, on est en train de construire une baraque de ouf et tout. Ta foi, votre foi, il n'y a pas d'entretien de foi. Et ça, c'est un problème, ça, parce que ça doit être un parmi nos principaux soucis. La foi. Quand on parle entre nous, on parle toujours de comment il va le physique. Hein? C'est, alors, ça va, la santé, t'as la pêche en ce moment, t'arrives à dormir, hein, machin, les devoirs, les contrôles, les examens. Mais la foi, on n'en prend pas trop soin et on ne demande pas des nouvelles de la foi de nos amis. Je ne dis pas comment elle va la foi en ce moment. Non. Enfin, il faut faire attention à ça. Et parmi les moyens les plus efficaces pour pouvoir augmenter notre foi, c'est d'observer et de méditer sur la création d'Allah Azza wa Jal. Mais franchement, celui qui sort avec cette niyya, niyat at-tadabbur fi khalqillah, le fait de méditer sur la création d'Allah, mais qu'est-ce que tu vas gagner en hasanat? Tu veux faire revivre ton cœur? Médite sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Médite. Sors dans un parc, ok? Et puis, pendant que les gens sont en train de faire leur footing et en train de marcher ou courir ou autre, médite sur la beauté de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Médite, toi qui t'es déjà retrouvé devant des montagnes sur leur grandeur. Médite sur le lever du soleil et le coucher du soleil. Médite sur la descente de la pluie. Médite. Tout ça, ça provient d'où? Mais c'est immense. C'est immense et ça fait augmenter la foi. Mais, on en arrive à un stade où tout se normalise à nos yeux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il dit Azza wa Jalla, en vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. Il y a des signes. Wallah, il y a des signes. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais qu'est-ce qui prouve qu'Allah existe? Mais regarde, ouvre tes yeux. Regarde autour de toi. C'est à toi de nous prouver qu'il n'existe pas. Avec tout ce qui est autour de toi, là, les montagnes, le soleil, la lune, les nuages, les arbres, les animaux, d'où est-ce qu'ils viennent? Les poissons, les oiseaux, tout ça, ça vient d'où? Ça vient d'où? Mère Nature, Monsieur Hasard? C'est du n'importe quoi. C'est sourate Ali Imran, la sourate 3, verset 90. Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala dit قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Yunus, sourate 10, verset 101, dit regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais ni les preuves, ni les avertisseurs, ni les prophètes ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Ne considèrent-ils donc pas les chameaux, comment ils ont été créés?
Subhanallah, cet animal-là, wallahi l'azim, tu le médites, t'es impressionné. T'es bouche bée, scotché. Non mais c'est impressionnant, le chameau. Il a une grande particularité quand même. Hein. C'est quoi? Boire et manger. Il stocke. C'est impressionnant. Et il ressort ça pour le mâcher et le manger quand il en a besoin. Non, wallah, c'est impressionnant. Et regarde, c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris l'exemple du chameau pour nous faire méditer. Ne considère-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, et le ciel, comment il est élevé, et les montagnes, comment elles sont dressées, et la terre, comment elle est nivelée. Subhanallah, rien que les montagnes, jusqu'à un certain temps, les gens pensaient que c'était de simples pierres, immenses, qui n'avaient pas un rôle précis. Jusqu'à ce qu'ils ont su qu'ils avaient le rôle de piquet, pour raffermir la terre, et que l'eau s'accumule. Mais subhanallah, sans la montagne, il n'y aurait pas eu de vie sur terre. Chaque chose qui a été placée par Allah a été fait avec une hikmah, une sagesse. Regarde, en fait, quand tu analyses, moi c'est une image que j'ai pu me faire en méditant énormément sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé. En réalité, quand tu regardes un petit peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu as l'impression que ce monde, pour nous, il est comme, c'est une image, un couple qui vient de se marier et qui rentre dans un appart super équipé. Mais il y a tout pour vivre. De quoi te vêtir, de quoi manger, Allah il a tout créé pour que tu puisses vivre. Il t'a tout mis à ta disposition. Les arbres avec les fruits, les légumes, des animaux qu'on va utiliser comme monture, d'autres pour faire du sport, d'autres qu'on va manger, d'autres qui seront interdits, d'autres. Et chaque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé pour un but. Et ça, si l'être humain il médite un petit peu, c'est l'une des choses qui fait énormément augmenter la foi. La méditation sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le soleil. Les scientifiques ils disent que s'il s'approche d'un empan de la terre, elle brûle. Et s'éloigne d'un empan de la terre, elle gèle. Allah il dit Ash-Shams wal-Qamar bi-Husban. Le soleil et la lune ont été placés par 2 calculs minutieux. Mais à chaque fois que l'évolution de l'embryon, c'est à partir de quel siècle qu'ils ont découvert ça? C'était évoqué dans le Coran il y a 1400 ans dans Surat al-Mu'minun, dans la première page, la Sourate 23, avec détail l'évolution de l'embryon étape par étape. Mais comment Nabi alayhi salam il a pu venir avec de telles paroles si on n'admet pas que ça vient d'Allah? Ça vient d'Allah Azza wa Jal. Ce livre vient d'Allah. À l'époque, est-ce que Nabi alayhi salam il avait les outils pour savoir que l'embryon il évoluait de cette manière-là dans le ventre de sa mère? Abadan. La méditation. La méditation. فإذا تدبر الإنسان في آيات الله الكونية وفي وجود نفسه حيث كان نطفة في صلب أبيه ثم صار في بطن أمه حتى كمل خلقه على الوجه الذي قدره ربه عز وجل. Eh bien écoutez bien, si l'être humain réfléchit et médite sur sa propre création, c'était une goutte. Vous imaginez un petit peu? Toi et moi, mon frère ainsi que toi ma soeur, un jour on était une goutte. Une goutte. Subhanallah, de cette goutte, vous savez, un caillot de sang, un morceau de chair, et puis après il y a les os qui ont été introduits, puis après il sort du ventre de sa mère. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, vous ne connaissez rien. T'es sorti, tu connaissais rien. Le kiff de notre vie, c'est quand tu disais papa, maman, tu répétais, t'étais un perroquet. Et puis de perroquet, tu deviens un cadre dans une grosse boîte qui gère des milliers de personnes. Mais tu réfléchis pas, tu médites pas, tout ça. Comment est-ce que tu es passé de cette étape à celle-là? C'est grâce à qui? Mais les gens ils méditent pas. Ensuite il nous dit أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. Donc après avoir appris à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr là c'était pas mon objectif de vous faire un cours de croyance, et puis de toutes les manières ce qu'on a fait ensemble là c'est trop peu. Pour connaître Allah Azza wa Jal, il faut étudier beaucoup plus pour pouvoir connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous encourage, Inch'Allah, à lire et écouter dans le domaine de la croyance. C'est hyper important. Après cela, il dit, puis savoir comment accomplir correctement les obligations religieuses individuelles. Les obligations religieuses. Est-ce que vous vous rappelez des obligations religieuses individuelles? Fardul Ayn.
on avait dit qu'il y avait deux types d'obligations. Il y avait l'obligation religieuse et l'obligation collective. Obligation religieuse comme le fait de faire la prière. Personne ne peut faire la prière de dhuhr pour toi. C'est une obligation individuelle. Ok? Pareil pour ce qui est de ta zakat. Quelqu'un, il ne peut pas la sortir à ta place. Jeûner le mois du Ramadan. Il ne peut pas jeûner à ta place. C'est à toi-même de jeûner, de prier et de sortir ta zakat. C'est ce qu'on appelle donc une obligation individuelle. D'accord? Elle m'est obligatoire, si je ne la fais pas, j'ai des péchés. Et par contre, on a des obligations collectives. Des obligations collectives, vous vous rappelez un petit peu, on en avait parlé? Comme quoi? Comme par exemple quelqu'un qui éternue, de lui dire Yarhamukallah. C'est une obligation collective, ça veut dire que si une personne le dit, le reste n'est pas concerné par cette obligation. Par contre, personne ne le dit, ok? On a tous des péchés. Le salam, quelqu'un qui dit salam alaykum, lui en le disant il a fait une sunna, mais répondre c'est une obligation collective. Au moins un parmi nous il répond. Visiter un malade c'est une obligation collective. Salat al-janaza c'est une obligation collective. D'accord? Donc voilà, il faut que la personne connaisse ahkam al-salat, les règles de la prière. Ça fait partie des obligations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Dans Sahih al-Bukhari, il a dit priez comme vous m'avez vu prier. Donc il faut prier comme lui. Comment prier comme lui? Étudier, puis on vous dira comment est-ce qu'il a prié alayhi salam. Donc ahkam al-salat, connaître les règles de la prière, de la purification, et aussi il dit et au jeûne. Quand on a posé la question à l'imam Ahmad, qu'est-ce qu'un étudiant en sciences doit connaître obligatoirement? Il a dit ma yuqim bihi amru salawat, de quoi faire ses prières et les affaires de sa religion, que ce soit le jeûne, la zakat, et il a évoqué tout ce qui faisait partie de l'islam. Il a dit il incombe un talib al-ilm d'apprendre cela. Bien sûr, quand vous avez du mal avec un sujet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne le savez pas. Tu ne sais pas, demande à ceux qui le savent. Ok? Voilà, on va s'arrêter ici Inch'Allah. Et puis le prochain dars, bi'idhnillah, on parlera de la suite. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك